Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Stan Sushi. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai répété cette phrase depuis le début de l'après-midi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la 7e fois que je le dis. Voilà. J'ai tourné 6 vidéos réactions juste avant. Ça fait plus d'1 heure que je tourne en fait. Là, je suis en train de me rendre compte de ça. J'ai commencé, il était 13h50, il est 15h actuellement. Voilà. On en est à là, d'accord? J'avais pas prévu que ça prenne autant de temps. J'ai pris tellement de retard en fait en ce moment dans les sorties que j'essaie de me rattraper au maximum, même si je vous mettrai pas tout en ligne tout de suite, mais au moins que moi je me rattrape parce que c'est dur d'attendre, de me dire non mais il faut que je fasse une réaction et tout, nanana. On attend trop. Donc aujourd'hui on va donc réagir à un groupe que j'adore, que j'affectionne énormément. On va parler donc des Dreamcatcher avec leur dernier comeback du nom de OOTD. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a peut-être une signification, I don't know. On est là pour les personnes qui ne connaissent pas Dreamcatcher, c'est un girls band qui fait partie de Happy Face Entertainment. Elles avaient déjà débuté auparavant avec le nom Minx et le groupe n'a pas eu le succès escompté. Elles avaient un concept différent, elles avaient un concept cute et elles ont donc redébuté avec de nouvelles membres dans l'agence, elles sont toujours dans la même agence je crois. Mais elles ont donc redébuté avec un nouveau nom du nom de Dreamcatcher et elles ont aussi rajouté de nouvelles membres et elles ont cette fois-ci un concept beaucoup plus dark, un concept beaucoup plus sombre. Et Dreamcatcher de toute façon ça veut dire attrape-rêve et je crois que chacune des filles devait représenter à la base un cauchemar si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'est les infos que je sais du coup parce que je les suivais à minima et c'est vrai que c'est un groupe que j'adore, elles ont un côté rock, c'est ce qui change aussi par rapport aux girls band qu'on a habituellement. Elles ont quand même plutôt bien évolué dans leur type de chanson, dans leur musicalité et également dans leur visuel. Donc j'admets que je sais pas à quoi m'attendre parce que j'ai vu des gens dire que c'était pas pareil, que c'était pas du Dreamcatcher et d'autres gens qui disaient mais si c'est du Dreamcatcher en fait. Donc je vous dis je sais pas, en tout cas elles font souvent de très bonne musique, même ma mère elle apprécie, je vous dis je mets un son à ma mère, elle va dire ah j'aime bien, ah mais ça j'adore ce son et tout. Elle sait pas c'est quoi le titre mais je sais qu'elle adore. Je sais qu'elle aime beaucoup ce groupe, en tout cas les chansons de ce groupe vu que voilà j'aime beaucoup. Il y avait Méline et Lou qui avaient d'ailleurs à un moment donné fait permis aux Dreamcatcher de faire des concerts gratuitement en live sur leur chaîne. J'avais regardé le tout premier et j'avais même regardé 2 fois vu que je l'avais regardé toute seule puis après je l'ai regardé avec ma mère et ma mère elle avait adoré. Elle était en mode ah j'aime bien et tout nanana. Je ne suis jamais allée à un concert de Dreamcatcher d'ailleurs. J'ai raté ça l'année dernière, elles étaient venues sur Paris. Et j'ai pas pu parce que j'étais allée voir Espace sur Paris juste avant. J'avais dépensé tout mon fric pour justement aller les voir parce que ça a été fait à la dernière minute. Va te prendre un billet de train parce que moi j'habite pas sur Paris. Donc va te prendre un billet de train pour pouvoir aller et revenir. Mais genre tu fais ça la veille pour le lendemain. Les billets, voilà, tu claques plus de 200 balles au KLM tranquillement pour ça. Donc c'est fait que j'avais pas pu et puis même j'avais plein de choses qui faisaient que je ne pouvais pas aller sur Paris à ce moment-là. Donc économiquement parlant ça allait pas, les dates n'allaient pas, c'était trop proche, c'était pas possible. Et j'ai un peu regretté de pas être allée voir les Dreamcatcher en concert. Je l'admets. J'ai un peu le seum. Un petit peu le seum. Bref. En tout cas, on va d'abord regarder leur comeback OOTD. J'ai dit ho-ho. Je sais pas pourquoi je dis ho-ho. C'est OOTD. Ho-ho-ho. Ah, c'est parce que c'est maintenant la période de Noël. Bon, bref, whatever. On n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler des Dreamcatcher. Donc, je vais donc lancer les Dreamcatcher avec OOTD. C'est parti. Il y a un enchaînement de mes faves depuis tout à l'heure, genre Andong au KLM, Jiu au KLM, Gayeon au KLM, enchaînement, je vous dis enchaînement de mes faves, elles sont incroyables donc je vais faire des cœurs parce qu'elles sont trop belles, ce sont mes favorites, voilà, je le dis, oui, voilà.
sont les princesses, elles sont gorgeous, donc elles sont très belles. Oh. Est-ce que vous voulez rejoindre l'aventure de Dreamcatcher? Ok. Donc c'était Dreamcatcher avec OOTD. Alors, je comprends et en même temps je me dis non. Je comprends que les personnes disaient que c'était pas du Dreamcatcher parce que c'est vrai que quand je les ai présentées, je vous ai dit qu'elles avaient un concept un peu plus d'horreur, un concept un peu plus sombre, un peu plus dark. Et c'est vrai qu'elles avaient en plus même une trilogie au début. En fait, à chaque fois, elles ont de nouvelles trilogies. Je crois qu'elles ont terminé leur dernière, si je dis pas de bêtises, vu qu'à un moment donné, elles avaient une trilogie sur la nature. Mais c'est vrai que quand on sait qu'elles ont un concept à la base d'horreur, mais aussi musicalement, on a du rock. Donc je comprends que dans les sonorités au début Dreamcatcher en fait c'était très opening d'anime. Voilà, je vais aussi reprendre sur ça, ça faisait très opening d'anime musicalement parlant. Et mais elles sont restées sur le rock et c'est vrai qu'elles ont plus totalement les mêmes instrus, en tout cas l'instru est vraiment différent de ce qu'on avait l'habitude dans les title tracks. Je crois que la personne justement qui travaillait avec elle du moins sur les chansons, elle n'est plus là, je sais plus avec qui j'en parlais et qui disait ça. Il y avait justement une Insomnia en fait avec qui je parlais sur Twitter et avec qui je m'entends super bien. Qui disait ça, il disait mais en fait c'est pour ça, c'est que je crois que la personne qui faisait leur son avant n'est plus là, elle a quitté le navire en fait. Et donc ce sont de nouvelles personnes qui s'occupent de produire leurs chansons et c'est pour ça que c'est si différent. Et en même temps, moi je trouve que ça reste du Dreamcatcher dans le sens où on retrouve toujours la guitare électrique, on retrouve toujours la basse. Là on avait beaucoup de basses, surtout quand elles font OOTD, nanana. Genre là on avait beaucoup de basses, puis après on avait cette espèce de guitare électrique. Mais c'est vrai que c'est un peu différent dans la construction de ce qu'on a l'habitude avec Dreamcatcher. Et donc c'est pour ça que je dis, je comprends que des personnes disent ça. Et même dans le visuel, là on n'a pas le côté, je trouve, horreur. On a un côté un peu mystérieux. Donc on garde toujours le côté mystérieux de Dreamcatcher. Mais en même temps, on n'a pas ce côté horreur. En tout cas, j'aime bien. Après, j'ai pas le coup de cœur comme j'ai pu l'avoir avec Odai, comme j'ai pu l'avoir avec Boca, comme j'ai pu l'avoir avec Piri, avec Fly High. Oh, Fly High, ma chanson. Déjà vous, oh mon dieu, ma chanson. Et je vous dis, j'adore Dreamcatcher. Et elles ont très belles B-sides aussi, allez écouter les B-sides. D'ailleurs, apparemment, dans les B-sides, ça ressemble encore plus à ce qu'elles font d'habitude que la title qui peut sembler s'en éloigner, mais en réalité quand tu écoutes les B-sides ça va. Bon, j'ai pas encore écouté l'album donc je peux pas vous dire, mais moi ça me donne envie, ça me donne fortement envie. Donc écoutez, je vais vous laisser là, je vais m'arrêter là d'ailleurs peut-être pour mes réactions parce que je vous le dis, je suis à ma 7ème, c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça, c'est pas une vie. Quoique si, il me reste encore une personne à réagir. Mais je vais m'arrêter là après parce que c'est plus possible. Donc écoutez, moi je vais bientôt aller, peut-être pas me reposer, j'ai encore du boulot derrière pour YouTube, mais vous allez vous reposer. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel, il faut que vous soyez en pleine santé. Soyez en pleine forme. Moi, c'est ce que je vous souhaite. Soyez en pleine forme, soyez heureux. Et écoutez, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey.